batela nikombo. Yahweh, Yahweh, benisa nikombo. Yahweh, Yahweh, batela nikombo. C'est l'heure de vous informer, messieurs et dames. Bienvenue à cette édition du journal sur ma bannière télévision. Ouvrons cette session d'information. La langue Kikongo doit être exploitée pour éviter sa disparition. En Banzangongo, quelques ASBEL s'activent pour la protection de ces patrimoines culturels. Des enfants sont formés à Kikongo parmi les matières apprises, l'hymne national. Les détails, suivez. Le Congo central est une province de la République démocratique du Congo. Le Kikongo est l'État et sa langue de communication. À en croire plusieurs notables, celle-ci est en voie de disparition. Pour lutter contre ces fléaux, les mesures sont prises. Dans les territoires de Mbanzangongo, les associations sans but lucratif contribuent pour la conservation de nos langues de communication. Plus d'une dizaine des enfants ont suivi la formation en langue Kikongo. Parmi les matières apprises, l'hymne national. La cérémonie marquant la fin de la formation s'est déroulée le samedi 22 février dans la salle polyvalente Sacré-Cœur de Mbanzangongo. Muyenge okawanza mwana mfuzi salwa sanga wena kutama muyenge pesisi luimira ungawalo asala sana beno mumendo luna ingalo Notons que pour valoriser la langue Kikongo et la culture Congo, un ministère de la tradition Congo a été créé par l'actuel gouverneur de province, Grace Bilolo, chapeauté par Jean-Cornelis Vela, qui selon plusieurs estime que rien n'a été fait par ses ministres depuis son accession au pouvoir. Dans un autre volet, l'Assemblée provinciale du Congo central a promis un édit portant protection de la langue Kikongo. Quittons la province du Congo central, messieurs et dames, plus de 700 personnes, parmi lesquelles les animateurs des institutions de la RDC, le ministre, députés, sénateurs et autres, tous membres de l'Union sacrée de la nation, se sont réunis samedi 22 février 2024 au chapiteau de la cité de l'Union africaine pour suivre le message de Félix Tshisekedi, autorité morale de cette famille politique. Les détails, suivez. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est adressé aux membres de sa famille politique, l'Union sacrée pour la nation, à Kinshasa, au cours d'une journée politique organisée au chapiteau de la Cité de l'Union africaine. Dans son message, le président Félix a présenté ses regrets suite au silence de certains membres de cette plateforme politique face à l'agression rwandaise en RDC à travers le groupe rebelle du M23 et AFC, tout en félicitant la bravoure des autres. Parce qu'il y a des braves, je ne vais pas tous les citer.
citer, mais le VPM Jean-Pierre Bemba, le Mineta Guy Luando, le VPM Jean-Pierre Liaou. C'est pour ça que j'ai peur de ne pas tous les citer parce que je peux en oublier, mais j'ai vu des gens monter au créneau sans avoir reçu l'instruction de quoi que ce soit. Ils ont pris l'initiative pour dire à notre peuple, levez-vous, dire à nos jeunes, enrôlez-vous dans l'armée. Face à cette invasion des territoires congolais par le Rwanda, le chef de l'État a lancé un appel à l'unité nationale afin de sauvegarder l'intégrité du territoire national. Ne soyons pas distraits parce que ceux qui voudront mettre à genoux ce pays, ils vont passer par nous, la classe politique. Et ils vont compter sur notre distraction pour dépiécer le Congo et pouvoir mieux le dominer. Par la même occasion, Félix Tshisekedi a annoncé la formation d'un gouvernement d'union nationale prêt à sauvegarder la souveraineté de la RDC. Je compte charger mon conseiller spécial de voir d'autres Congolais, acteurs politiques, de les inviter à venir dans cette coalition que je veux nationale, forte et indivisible, qui va faire front face à l'ennemi. Et la chef de l'exécutif national de la République démocratique du Congo, Judith Tuluka Suminwa, a participé à la 58e session du Conseil des droits de l'homme lundi 24 février 2025 en Suisse. Devant le chef d'État et de gouvernement, la première ministre congolaise a trouvé de justes mots pour manifester sa gratitude et celle de son peuple au Conseil qui à l'unanimité a condamné l'agression rwandaise en RDC. Je vous propose de suivre l'extrait du discours de la première ministre congolaise Judith Tuluka Suminwa. Suivez. Monsieur le Président, permettez-moi de débuter mon intervention en vous adressant mes sincères félicitations pour votre élection à la présidence du Conseil des droits de l'homme, pilier essentiel des Nations Unies. Je vous exprime mes vœux de plein succès dans l'accomplissement de cette mission d'une portée capitale. Excellences, Mesdames et Messieurs distingués délégués, c'est avec gravité que je m'adresse à vous aujourd'hui, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'au nom du peuple congolais. Monsieur le Président distingué délégué, je voudrais exprimer la gratitude de la RDC à cette Assemblée au regard de la diligence avec laquelle vous avez rapidement accédé à notre demande d'une session spéciale et à l'adoption à l'unanimité de la résolution le 7 février 2025, ouvrant la voie à la mise en place de la mission d'établissement des faits et de la commission d'enquête indépendante. Ceci augure un espoir pour des millions de Congolais qui sont encore aujourd'hui victimes des agressions répétées du Rwanda. Le gouvernement de la RDC s'engage à contribuer à la mise en œuvre de cette résolution adoptée le 7 février dernier, notamment en facilitant le travail de la commission d'enquête indépendante qui sera mise sur pied pour documenter les violences des droits de l'homme et du droit international humanitaire dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. La situation des conflits armés à travers le monde exacerbe les violations des droits humains et empêche des milliers de citoyens à accéder aux droits fondamentaux tels que l'accès à l'eau, à l'électricité et à l'alimentation. Ceci n'est pas seulement le cas en République démocratique du Congo, mais notamment au Soudan, en Haïti et en Ukraine. Pour y faire face, mon pays soutient la nécessité de lutter contre les causes des conflits et imposer la paix dans le monde par des mécanismes de justice transitionnelle et de lutte contre l'impunité. L'histoire nous jugera implacablement si nous ne faisons rien pour mettre fin aux conflits en République démocratique du Congo et dans d'autres parties du monde. Conflits qui ne font que raviver la flamme de l'ignominie et tournent en dérision les principes et buts sacro-saints de notre organisation que sont la paix, le développement et les droits de l'homme. Nous pouvons changer le cours de l'histoire et nous en avons le devoir moral pour les générations futures. Je vous remercie. Restons toujours dans le même chapitre, messieurs et dames. Quelques heures après son arrivée dimanche 23 février 2024 à Genève, la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Tuluka Suminwa, a échangé avec la communauté congolaise vivant en Suisse. Leurs échanges ont tourné autour de la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, mais aussi de la prétendue discrimination des peuples choisis par le gouvernement. Les détails dans ce commentaire de Pacifique Monde. Suivez. Accompagnée de quelques membres de son gouvernement, la première ministre Judith Suminwa était face aux Congolais vivant en Suisse à Genève le dimanche 23 février 2025. Dans son discours,
La chef du gouvernement congolais a déballé les différentes retombées diplomatiques sur l'agression rwandaise dans la partie est de la République démocratique du Congo, notamment la résolution du Conseil des droits de l'homme et la condamnation du Rwanda par les conseils de sécurité de l'ONU. Ça fait la haine dans les réseaux sociaux. Selon plusieurs, la communauté swahilophone est victime d'une discrimination à l'interne. Judith Souminois a éclairé la lanterne. Tout Congolais est libre chez soi. Le peuple swahili est partout en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa. Ils vivent normalement. Nous fustigeons ceux-là qui sont en train de manipuler la population, a-t-elle dit. On ne peut pas lui refuser le fait d'être congolais. Et nous n'avons pas de problème avec les Baswahili, avec les Bangala, avec les Bakongo, avec les Baluba. Nous sommes tous des Congolais et nous n'avons pas besoin d'être divisés. Au contraire, d'un moment où nous avons besoin d'être unis. Dans la foulée, Judith Souminois est revenue sur les efforts de son gouvernement. Nous sommes en train de travailler. J'ai été nommé, j'ai été investi sur la base d'un programme d'action du gouvernement pour justement travailler notamment sur les problèmes, avancer sur la gratuité de l'enseignement. On a commencé la gratuité, mais non, on doit travailler sur la qualité de l'enseignement. On doit travailler sur la couverture santé universelle. Donc nous savons que nous avons nos défis. Mais comme je le dis toujours, vous savez, quand vous êtes dans un trou à 100 mètres de profondeur, même si vous montez de 80, la population de la province de l'Ituri était plongée dans la psychose sur la prétendue attaque de la ville de Bunia par l'armée ougandaise. Le gouverneur de la province a appelé au calme et les activités ont repris. Un reportage de la cellule de communication de l'administration militaire. Suivez. Si en ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, personne et alors personne ne veut peur de cette tranquillité contemplée depuis l'instauration de l'état de siège. Au marché Yambiaya, dans la commune d'Embunya, le chef du marché et marchande rassure. Il y avait beaucoup de murmures, les gens se sont approvisionnés, ça nous a un peu compliqué, mais maintenant nous allons bien. Il n'y a pas d'insécurité ici, la stabilité règne. Je vends ici les poissons fumés, nous encourageons les clients à venir. Même climat observé dans les petits marchés périphériques des Sayo Gambela et Ndibé, où nous nous sommes déportés, c'est respectivement en commune de Nyaka Sanza et Chari. Ici, nous sommes au marché Sayo. Prenons courage car Dieu est là. Qu'ils viennent acheter. Avec les efforts de nos autorités, nous aurons la paix. À ma population des Sayo, selon notre collaboration, j'estime que ceux qui ont peur sont des villageois qui proviennent des Mandro, Boulé, Katoto. Ce sont eux qui ont peur. Mais ces derniers temps, ils les arrive quand même ici au marché et tout évolue bien. Au grand marché central de Bunia, par où nous avons chuté, tout roule comme sur des roulettes. Vous venez de faire les constats, il est 16 heures. Durant toute la journée, les activités se sont bien déroulées. La situation sécuritaire est calme. Il n'y a pas de crainte ici. Tout se passe bien ici, on ne nous tracasse pas non plus, notre sécurité est bien assurée. Cette paix couplée à l'éclosion économique ainsi que la modernisation scrutée à Bunia pousse aux nombreux Ituriens à faire confiance davantage au lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni qui incarne la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, celle de défendre les intérêts vitaux de la République démocratique du Congo. Qui commence bien, finit bien, messieurs et dames. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et surtout, bonne suite des programmes chez vous. Au revoir. Audio Jungle.